Dis à ton voisin, un jour tu connais parler de Dieu, vaut mieux que 1000 ans. Amen. Dieu ne s'est pas venu doucement. Dis à ton voisin, Dieu ne s'est pas venu doucement. Amen. J'ai vu les dîners encore de quoi ici, on dit péter, c'est pas parler doucement. Amen. Même vous te dites qu'ils sont contents, mais c'est bon, par exemple, sans défaire. On vous dit que quand Dieu veut te bénir, c'est pas venu doucement. Et mon souhait, c'est que tu rencontres ce Dieu de l'abondance au nom de Jésus-Christ. Tout ton voisin, Dieu veut te rendre, il faut lui toucher. Non, je suis venu d'annoncer cette nouvelle-là. Dieu veut te rendre riche. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu veut me rendre riche? Je suis venu à la révolution qui va être milliardaire. Son obligation de l'éducation de l'éducation qui va être milliardaire. Amen. Amen. J'ai vu sur Facebook, il y a une personne qui dit qu'il faut être intelligent pour à l'école, ça c'est ton problème. Le censé faut devenir riche. Les gens l'ont attaché. Mais ceux qui sont intelligents ne peuvent pas vous insulter. Amen. Mais vous dites que chacun cherche son objectif. Mais en même temps, il y a quelqu'un, il y a un chemin pour toutes choses. Pour devenir pauvre, il y a un chemin. Si tu es pauvre, il y a un chemin. Et le chemin pour devenir pauvre, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Quelque chose, même si tu es payé milliardaire, que tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas devenir pauvre. Il n'y a pas de calcul sur la vie. Il faut essayer. Les dettes vont te surprendre. Au fur et à mesure que tu as rentré dans toi, tu as devenu monteur. Et tu vas commencer à faire des fausses choses. Et à la fin, tu seras en prison. Et tu es devenu très pauvre. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'avoir un grand salaire. La bénédiction de Dieu, c'est d'avoir la faveur de Dieu pour gérer les problèmes qui vont venir dans le mois. Vous voyez la différence? Je causais avec un ami, un de mes fils, qui disait, parce que, à force de m'enseigner, il y a des quelque chose que j'ai retenu. Ce n'est pas le salaire qui est important. Tu payes 10 minutes, tu peux avoir 3 millions comme salaire chaque fin du mois. Mais tu peux avoir un enfant qui a un problème de 4 millions comme maladie par mois. Dès que tu as un grand salaire, mais tu es pauvre. Parce que le problème de ton enfant de 4 millions là, par mois, il n'est pas dit par il est malade par hasard, pour dire que c'est dans l'année, il est malade, et puis c'est maladie qui coûte 4 millions. Non. Tu peux avoir un enfant qui est mal né, tu peux avoir un enfant qui est malade gravement, qui était ces maladies, on dit ces maladies-là, elle est incurable. Il faut traiter l'enfant chaque mois, et ça fait 4 millions. Alors que tu es payé à combien? En fait, tu as bénéficié que tu as un grand salaire. Mais malheureusement, on se rend compte que tu as un grand salaire, mais tu payes chaque mois. Ce n'est pas le problème d'avoir un grand salaire, mais d'avoir la paix de Dieu lorsque tu as ton salaire. C'est quoi je dis à quelqu'un qui m'entend, Dieu veut te rendre riche parce que tu vas protéger ton salaire. Tu vas protéger tes dépenses. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent que quand ils ont l'argent, mais il y a un problème là. C'est comme si Satan te dit quoi, quand tu as l'argent maintenant. Et puis le problème qui vient là, tu ne peux pas le déplacer. Il faut que tu exécutes ça. Et je prie que Dieu permet que tout problème qui cherche à te détruire soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et mon souhait, c'est que je veux que nous soyons des personnes qui vivons la parole de Dieu. On sait que Dieu visite, c'est bon. On sait que Dieu prophétise, c'est bon. On sait que Dieu donne la vie, c'est bon. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu aussi enrichit. Alléluia. Et pour que Dieu te rende riche, il faut qu'on t'enseigne. J'ai vu des personnes payer très cher pour aller faire des réunions, des séminaires, qui font 2 semaines, mais tu payes cher parce qu'on veut t'annoncer la connaissance de quoi fructifier des affaires. Mais la Bible répond à toutes sortes de questions. C'est quoi il dit dans le livre de Josué, même verset 8, que celui de la loi ne se donne point de ta bouche, et de jour et nuit. Le thème que je vais traiter pendant ce mois, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Les chrétiens, la plupart évangéliques, on est peu pauvres parce qu'on est des francophones. Ce sont les anglophones là, ils partent même dans la prospérité. Si tu vois un pasteur francophone, un pasteur anglophone, on a l'impression qu'il n'attend pas le même Dieu. Je ne sais pas si c'est passé en anglais, on dit Jesus. C'est comment prononcer ça? On va dire ça en anglais dans notre église. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au combat?
Allez, quand un enveloppement dit 10h65, individuellement, c'est fort. Amen. Maintenant, quand dit Jésus, là, on a l'impression que ça va le caresser. Amen. Mais cela dépend de comment nous voyons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une histoire de la parole de Dieu qui m'a plu. Dis à ton voisin, fais ton aide. Ça commence par la parole. Dieu ne peut aider quelqu'un qui est honnête. On ne peut aider quelqu'un qui a besoin de toi qui est honnête. L'honnêteté paye. L'honnêteté permet de montrer tes défauts et de montrer tes qualités. Et lorsque tu es honnête, ça permet notamment de pouvoir guérir même tes défauts. Alléluia. Si je suis malhonnête et je dis actuellement je suis riche alors que je n'ai rien, personne ne doit penser à toi de t'aider. On te voit comme riche, mais en vérité, quand tu nous quittes ici là, tu prends ta sur ton cœur, tu dis je monte devant tout le monde. On a vu ça encore, tu vois. Il veut montrer qu'il est un boss, il prend ta sur ton cœur devant toi, il va arriver devant, il dit ta semaine, il m'a laissé 500 fois pour comprendre. Et puis il commence à marcher. Il marche pour continuer du cas, son quartier, ça dit, il va faire 10 km. C'est ça qu'on appelle, ici on a des personnes pro-masse, c'est-à-dire des montées pro-masse. Lui là comme ça, tu le vois sur le chemin, et puis tu le vois, mais tu as même ta cité, non, je suis descendu parce que je suis allé à côté ici là. Il monte dans les recoins, Quand va sortir à la maison sueur, ça va le tuer. Vous dites que l'honnêteté permet de te guérir, et l'honnêteté permet évidemment de te sauver. Et Dieu désire que nous soyons honnêtes lorsque nous venons à lui. Quelqu'un qui est honnête, c'est écouter. Retenez ça. Celui qui est honnête, c'est écouter. Et celui qui est honnête, ce qu'on lui demande, il le fait. L'honnêteté dit on m'a envoyé, je peux te donner la commission de haut. Je ne peux pas faire quelque chose d'autre derrière ce pourquoi on m'a envoyé. Je veux que nous soyons honnêtes et que Dieu nous aide à être forts au nom de Jésus-Christ. Et pour commencer l'application, je vais dire à quelqu'un, c'est que je suis venu pour t'enseigner. Tout dépend de ce que tu vas comprendre et tu vas exécuter. Quand tu comprends la parole de Dieu que tu exécutes, il y a toujours la bénédiction d'État. Il dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Alléluia. Et vous montrer évidemment comment des fois les chrétiens perdent la bénédiction de Dieu. On se comporte comme des copains et des copines, ou ils se comportent comme des maris et femmes. Vous savez, et je dis ça à toutes les femmes, une femme qui cherche à gagner tout le jour va perdre. Mais une femme qui cherche à perdre finit toujours par gagner. Écoutez-moi bien. Même en matière de relations. Quand tu as dans ton esprit toujours des intérêts, tu perds. Tu n'es pas trop intelligent. Sur le plan temps zéro, sur le plan présent, tu as l'impression que tu gagnes. Mais dans le futur, tu vas perdre. Parce que tu vas comprendre que tu as eu le superflu. Alors que Dieu veut que tu gagnes toute la bénédiction, même dans le christianisme, dans ce même comportement. Quand quelqu'un vient à l'église, que Dieu a visité un peu, qu'il a eu évidemment 3 millions, 2 maisons, il pense qu'il est arrivé. Et puis il commence à venir à l'église. Quand le pasteur l'appelle, mon fils, ça va dire, ah papa, je suis trop occupé dans ce temps-ci là. Lui il pense qu'il a reçu comme ça, il voit les 2 maisons. Rendez-vous dans 10 ans. Ce qu'il a laissé dans l'église, qu'il ne considérait pas. Ce qu'il a laissé au pied du Seigneur, qu'il ne considérait pas. 10 ans après, il s'en rend compte que lui seul ça. Lui il a eu 2 maisons. Mais celui qui est resté dans la maison pendant 10 ans, il a eu une seule maison. Mais quand il va à la maison, ça remplace 10 de tes maisons. Amen. Le temps parle toujours à la faveur de celui qui est attaché au Seigneur. C'est vrai, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas de te presser. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Nous tous là, on a notre temps de grâce, on a un temps de bénédiction. Alléluia. Amen. D'après, vous pouvez avoir 40 ans, 40 ans, toi tu as cheveux blancs, lui n'a pas cheveux blancs. Ce n'est pas son temps d'avoir cheveux blancs. Peut-être que toi tu as 39 ans, et puis lui il a 50 ans, mais il n'a pas cheveux blancs, mais toi tu as cheveux blancs. C'est pour dire que chacun sa saison, ce n'est pas l'âge. Mais c'est tout dépend de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu a un programme pour toi. Toujours Dieu a un programme pour toi. Amen. Et le thème que je vais traiter, c'est le mystère du cotylédon. Pour ceux qui sont à l'école, on va avoir des problèmes. D'essayer de pouvoir vous aider. Amen. Le cotylédon, ceux qui sont à l'école. Bon, ça, on peut voir ça au CE1. On voit ça au CM2. On voit ça au 3e. Les gens cherchent cotylédon. Vous pouvez taper, vous allez voir. Alléluia. Amen. Le cotylédon, c'est une substance qui se trouve dans la graine, dans toutes sortes de graines.
Mais en même temps, quand tu cherches bien le cotylédone, tu te rends compte que le cotylédone, c'était un mécanisme divin afin de donner une vie à une graine. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a créé la graine complète. Pour que cette graine-là, si elle trouve le lieu confortable, elle peut se reproduire. Alléluia. Amen. Et quand on parle de cotylédone, on a l'impression que c'est dans les graines seulement. Il y a le cotylédone dans l'être humain. Le corps humain a un cotylédone. Chez les animaux, il y a un cotylédone. Chez les légumes, il y a un cotylédone. En vérité, Dieu a contaminé l'humanité du cotylédone. Et le cotylédone, il y a d'autres parties dans la graine. Je ne sais pas de ça, ça va arriver à ce qu'on veut entendre. Assagement, c'est clair. Alléluia. Mais j'arrive, je suis en train d'aider pour que ceux qui veulent aller chercher. Il y a des plantes, il y a des graines, on appelle ça monocotylédone. Parce que c'est un seul cotylédone qui se trouve dedans. Et il y a des graines aussi, on appelle ça di. C'est-à-dire qu'il y a deux cotylédones dedans. Amen. Dans le mono, on se rend compte que le cotylédone joue deux rôles. Il a en même temps la substance, en même temps le germe de la graine. Et dans le dico, il joue souvent un rôle nutritif. Alléluia. Il y a la planture. Ça c'est difficile, hein. On va revenir à notre éducation tout à l'heure. Alléluia. Amen. Bon, on a fait science ce matin là. Ceux qui ont fait science vont se retrouver. Alléluia. Donc nous qui ne sommes pas allés à l'école loin là, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en vérité, le cotylédone c'était un mécanisme que Dieu donne à la graine pour que la graine ne se plaigne pas. En vérité, toutes les graines ont toutes les capacités de cotylédone en elles. Enfin qu'elles ne puissent pas se plaindre. Vous dites que Dieu ne m'a pas bien encadré. Donc en vérité, quand on revient à la parole de Dieu, Dieu dit, j'ai donné ma parole à toute l'humanité. Et dans ma parole, il y a les ressources pour que tu puisses rentrer en exaucement de tous tes vœux. Mais tout dépend de comment tu accueilles la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu prends un noyau d'avocat, ici, l'avocat, c'est comme un noyau, quand vous cassez, il y a des gemmes dedans, il y a le cotylédone. Mais en même temps, quand tu déposes le noyau d'avocat sur tes laces ici, quelle que soit la qualité de la graine, quelle que soit la qualité du noyau, quelle que soit la douceur du noyau, tu as l'impression que tu as menti. Pourquoi? Parce que lorsque tu as déposé le noyau sur cette terrasse, 100 ans après, ça ne va pas pousser. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies pour faire germer la capacité de la plante. En vérité, vous allez voir que l'église est malheureuse parce que l'église n'est pas une terre fertile à la parole de Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, il désire que ton cœur soit fertile. Le problème, ce n'est pas la parole qui a un problème, mais c'est ceux qui entendent la parole de Dieu qui ont un problème. Et Dieu veut que nous changeons. Sinon, la parole qui est annoncée aux États-Unis où les hommes de Dieu anglophones arrivent à permettre aux gens d'être milliardaires, c'est ces mêmes paroles qu'on annonce aussi dans les églises francophones. Mais le problème, c'est que les chrétiens qui sont francophones, ils aiment ce qui est léger, ils n'aiment pas ce qui est profond. On a un problème de profondeur. Si tu dis à un chrétien, comment on appelle ça, francophone, on va prêcher sur comment faire pour être riche. Il dit, papa, il faut laisser prêcher là, il faut prier pour nous, on va devenir riche. Vous voyez comment son raisonnement se fait? Chez les francophones, tu dis, on va faire 10 mois, on va prêcher sur comment devenir riche. Il va dire, papa, mais est-ce que tu as besoin de Dieu? Dieu a l'onction sur toi. Il faut parler sur ma prophétie, tu vas avancer. Mais chez les anglophones, on dit, papa, si on peut faire 2 mois, 3 mois, parce qu'ils savent que la connaissance permet de te donner les outils qu'il faut pour avoir ce que ton cœur désire. Alléluia. On a un problème de connaissance. La preuve, si tu poses une question aux francophones, est-ce que tu as lu la parole de Dieu dans cette danse-là? Non, on est trop fort dedans. C'est le même verset qu'on répète. C'est le même passage qu'on nous demande de lire. Tu dis à quelqu'un, tu as lu la parole de Dieu. Non, je me souviens de mon verset phare là. C'est Jean 3, verset 16. Toi, début ton verset phare, c'est Jean 3, verset 16. Tu ne connais pas mon verset, c'est Jean 3, verset 16. Alors que toi, tu te donnes 1000 francs. Et combien te donne 1000 francs? Pourquoi toujours ces 1000 francs tu me donnes? Mais c'est ce que tu dis à Dieu. Jean 3, verset 16. Est-ce que ça te dérange d'avoir toujours le même verset? Mais si on te donne un peu aussi de 1000 francs, tu ne dois pas te plaindre. C'est toujours ce que tu demandes. Or, en vérité, ceux qui veulent aller loin de Dieu, ils doivent pousser loin. Alléluia. La preuve, quand on enseigne même à l'école, et qu'on te dit, mais comment faire une partie, ce n'est pas ceux qui s'arrêtent à l'école pour dire, pour ça, c'est censé la censure là, il ne faut pas aller loin.
Mais c'est celui qui finit d'étudier à la maison, à l'école. Il va à la maison, il cherche. Il va voir son grand frère, il cherche. Il va voir son professeur, même après le cours, il cherche ce homme-là. Quand le professeur de calcul va devenir grandi. Pourquoi? Parce qu'il a les ressources, il a les qualités, il a le comportement qui va pour qu'il devienne prospère. Alléluia. Mais la question, si tu donnes un francophone, comment devenir riche? La question que tu as dit, il va te poser, pasteur, on doit faire comment? C'est pas parce qu'il veut entendre la richesse, mais il te demande qu'est-ce que tu dois faire comme ça. C'est cette unité à cœur. Sauf ce que tu dis là, il n'est pas contre. Mais c'est au prix du sacrifice que le va te poser la question. Mais tu parles là, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il cherche à savoir, non pas pour être béni, il cherche à savoir si ce qu'on lui demande, ça lui fait mal. Dis à ton voisin, tout ce qu'on te demande pour que tu sois béni, ça va te faire mal ou pas. Tout ce qu'on te demande au début pour que tu sois béni, ça te fait mal. La preuve, si monsieur et madame, vous êtes dans le même couple, vous êtes en train de marcher, si c'est pour faire faillir là, mais ton mari ne va pas accepter que tu aies des comportements de ton maman. Parce qu'il va aller loin avec toi. Alléluia. Et la femme aussi ne va pas accepter que le mari ait des comportements comme avant, parce qu'elle va aller avec toi. Donc elle va te taper là où ça te fait mal. Ah chérie, tout le monde te dit que tu es bien habillé, mais tu es mal habillé. Elle va te dire la vérité. Et le monsieur aussi va regarder sa femme pour dire à sa femme, ah, vraiment coiffure là, les gens ne disent pas, mais moi, les gens au là, ça sent mauvais. Il faut changer. Pourquoi? Parce qu'on veut, ils sont développés. Alléluia. Amen. On est venu pour qu'on vienne pour série, pour être prospère. Un séminaire de la prospérité. Amen. 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 On a un séminaire pour qu'on soit. La personne qui va le moins doit te dire la vérité. Donc, moi, j'ai mon rôle. J'ai dit, il y a des personnes qu'on a pris en dehors de l'église qui sont devenues riches, milliardaires, c'est enfants des gens. Tu pries, ils sont prospères, mais quand ils sont bénis, ils s'en vont. Je ne veux pas que les gens soient bénis au dehors. Va être béni d'abord à la maison. Dis amen. Mais pour être béni à la maison, il faut enseigner la vérité à tes enfants. Quand un papa est trop bon, il finit par détruire ses enfants. Un papa trop bon, il détruit ses enfants. Papa, quand les enfants cassent les autres, il ne sait pas que son comportement qui me plaît, il a cassé des gars. Il a bien cassé des gars. Ta nouvelle voiture qui arrive là, dis-toi m'appelle dehors. Dis que tu l'as vu avant. Tu fais une nouvelle voiture chez concessionnaire, ça vient d'arriver. Dis-toi un grand feu. Et puis arrive là, il ouvre la voiture, un feu de la voiture. Et puis il appelle maman, il y a plus de gars. Il dit, tu as encore cassé la voiture. La personne dit, non, maman, il s'allait plus haut. Quand tu enseignes mal ton enfant, parce qu'il va te Dieu après. Ne négligez pas les faibles commencements, ça te Dieu après. Et c'est pas le but que tu sois béni, moi-même. C'est pas pour Ecclésiaste 11, verset 6. On va comprendre la pensée de Dieu ce matin. Et je sais que Dieu va te bénir abondamment. Le mystère du quotidien d'or. Alléluia. Dans la prospérité. Alléluia. Oui. Ecclésiaste 11, verset 6. Bon, il faut commencer au verset 4 pour ceux qui ne disent pas. On n'a pas arrêté de 11, verset 4. Oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Ne quoi? Ne sèmera point. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Oui. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Continue. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme. Comment se forment quoi? Les os. Comment se forment quoi? Les os. Les os dans le ventre de la femme enceinte. Ok. Ça part du côté de toi. Je peux peut-être dire, comment tu sais pas? C'est un mystère qui revient à Dieu. La formation des os là, c'est un mystère qui revient à Dieu. Ce n'est pas un homme. Et c'est Dieu celui qui gère ça. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un. Et je veux dire à quelqu'un que si l'Éternel Dieu ne bâtit ta prospérité, c'est en vain que tu ne fais pas ta prospérité. Si l'Éternel Dieu ne bâtit ta réputation, c'est en vain que tu bâtis ta réputation. Si l'Éternel Dieu ne bâtit ton élévation, c'est en vain que tu bâtis ton élévation. Si l'Éternel Dieu ne bâtit ta paix, c'est en vain que tu bâtis ta paix. Si l'Éternel Dieu ne bâtit ton avenir, c'est en vain que tu bâtis ton avenir. Donc tout ce que nous devons faire doit être bâti par la main de Dieu. Alléluia. Et un bon
dois savoir cette question. Que pense Dieu de moi en cette situation? Est-ce que je pose la question? Le regard de Dieu sur nos vies doit être important. Et je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas de marcher qui est important, mais de savoir si le Père est content de toi. Et si le Père est dans ce que tu fais. Et si le Père est dedans, même si tu commences à zéro, et que Dieu est dedans, tôt ou tard ça va te fructifier. Mais si tu commences sans Dieu avec des milliards, tu vas devenir pauvre. Parce qu'à la fin, ça sera douloureuse. Parce que le chemin que Dieu n'a pas béni devient un chemin dangereux. Mais ce que Dieu a béni, même si tu as commencé, c'est pas le mot de la béni, ce n'est pas le titre que Dieu bénit. Ce n'est pas la condition que Dieu bénit. Dieu bénit l'état de nos cœurs. Amen. Dis à ton voisin, donne ton cœur à Dieu. Dis, Dieu donne ton cœur à Dieu. Amen. 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 Donne ton cœur à Dieu. Touche quelqu'un, donne ton cœur à Dieu. Amen. Donc le mystère qui continue. Donc on va comprendre verset 6 continue. Oui. Verset 6. Oui. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Et il continue. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. En même temps, je vais dire à quelqu'un qui veut devenir riche. Il a vu Bill Gates en train de faire un séminaire que j'écoutais. Il dit les riches, mais continue de se battre encore. Ceux qui veulent penser, ils ne doivent pas laisser les mains paresseuses. C'est-à-dire que tu fais une affaire. Il ne faut pas t'arrêter à l'affaire. Tu continues notre affaire pour continuer. C'est pas que qu'il y a une seule source de revenus, c'est dangereux pour toi. Ceux qui veulent devenir riches, ils doivent avoir ce qu'on appelle la multiplication des ressources. Il y a charbon qui est dedans. Il y a l'eau glacée qui est dedans. Il y a sac à main qui est dedans. Il y a parfum qui est dedans. Il y a l'eau qui est dedans. Tu vas dans tous les domaines. Mais si tu es seul, le jour où tu es en pénurie, tu es en danger. Donc, c'est pas évident à quelqu'un, touche ton voisin. Dis à ton voisin, tu connais Isaac? Isaac était quoi? Berger. Mais quand celui est devenu cultivateur. Genèse 26. Isaac était, son papa était, mais la Bible dit que ce qui a rendu Isaac riche, ce n'est pas bergerie, c'est la culture. Dans Genèse 26. On dit cette année, la famille était grande. Donc Isaac sert à écouter la parole de Dieu. Dieu dit, il faut laisser bergerie là. Va faire la culture. Ce n'est pas toute personne qui fait riche doit t'orienter par Dieu d'abord. Parce que Dieu voit ce qui est bon dans tes activités. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut apprendre à écouter la parole de Dieu. Amen. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu t'en sors. C'est pas celui qui est connu par Dieu peut dire aujourd'hui tu peux commencer gâteau. On dit maintenant tu fais gâteau, il faut faire un gâteau. Mais si c'est Dieu qui dit qu'il faut faire un gâteau là, ceux qui sont en train de critiquer aujourd'hui là, c'est eux qui vont payer des millions dans ta main pour le gâteau là. Parce que dans 2 ans, 3 mois, ou dans 4 ans, le gâteau va devenir un gâteau précieux dans le secteur. Dieu va créer les conditions pour que le gâteau soit riche. Je déclare que tes mains soient bénies, Dieu moi. Je déclare que Dieu te donne l'intelligence des affaires, Dieu moi. Je déclare que Dieu augmente l'onction dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois numéro 1 dans le domaine que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te mette que tu sois à la tête dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continue, oui. Oui, verset 6. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne sais point ce qui réussira, oui. Ceci ou cela. Oui. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Oui. La lumière est douce. Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse. Le verset 6. Amen. Amen. Oui, le verset 6. Pour que tu retournes. Dès le matin, sème ta semence. Oui. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Amen. Et Dieu nous exhorte à s'aimer. Alléluia. La preuve, quand nous venons à l'église, on a mal annoncé la notion de la parole de Dieu. On dit l'évangile est gratuit. Donc quand les gens viennent comme ça, là, ils sont bien peur. Si un pasteur vient te dire, mon frère, on doit faire une séquence pour telle chose, passer dans les sans que les aiment l'argent. Alléluia. Mais cérémonie, hier, on a fait chanson, il regarde un peu, chanson de feu au bout, là, on dit, ça dit 100 000 francs, place. Des 5 minutes ou 20 minutes, tu as dansé, même tu vas avoir une bénédiction dedans. L'émotion de quelques heures, où tu as dansé, mais après ça, tu as un problème là. Tu es allé dans les 100 000 francs, normalement, tu es allé voir vite, normalement, tu payes 500 000 francs pour faire plaisir. C'est pas mauvais de faire ça, c'est bon. Mais ça n'a pas une retombée, il n'y a pas de retombée comme pour Dieu. Parce que pour les hommes, là, c'est sûrement éphémère. Mais pour Dieu, c'est éternel.
C'est pas quand Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu veut te bénir éternellement. Celui qui te demande quelque chose, regarde sa nature avant de faire. Quand un homme te demande quelque chose, il est éphémère, il va être content comme il va. L'homme chante, aujourd'hui tu as chanté, demain tu ne chantes plus. Amen. L'homme qui est bon aujourd'hui, demain tu ne seras pas bon. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te détester demain. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas changé dans son amour. Il y a quelqu'un qui n'a pas changé dans sa compassion. Il y a quelqu'un qui n'a pas changé dans sa détermination. Il y a quelqu'un qui n'a mis homme de variation en lui. Quand Dieu dit je t'aime, il t'aime pour toute ta vie. Alléluia. Donc quand Dieu dit je te bénis, il te bénit dans son esprit et dans sa pensée et dans son nom et dans sa grandeur pour l'éternité. Et je veux que Dieu te bénisse ce matin. Dis ma mère. Dis voisin, sois béni. Il faut dire sois béni. Amen. Amen. Le problème qui se passe, c'est qu'on ne veut pas faire le sacrifice. Et le sacrifice, je veux que tu le fasses maintenant. Dis à moi-même. Quand il dit dans l'Ecclésiaste, ça parle de la sagesse. Tout ce qui vont à l'école, ce n'est pas à l'école qui fait réussir. C'est la sagesse que tu vois à l'école qui te fera réussir. Écoute-moi bien. Parce que l'école, c'est un apprentissage. Mais comment tu vas exécuter ta vie en dehors de l'école, c'est ce qui est important. Je veux que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour que nous avançons. Il y a une histoire qui m'a plu dans la parole de Dieu. Et il y avait un témoignage, il y a parlé de deux choses en même temps. Il y a une femme qui était dans une ville, et ça, vous allez voir ça dans les 365 jours de l'histoire. C'est une histoire, c'est un passage qui parle des témoignages de Dieu. Il y a une jeune fille qui était dans une ville où le roi qui voulait que son fils soit marié. Il va chercher une bonne femme pour son fils. Il a mis des graines qui étaient stériles. Il a fatalisé à toutes les filles, les jeunes filles. Et les jeunes filles sont parties dire, fais ça, entretenez ça pendant 3 mois, 4 mois. Celle qui va venir avec les fleurs les plus douces, plus belles, c'est celle-là que mon fils va prendre. 3 mois après, toutes les jeunes filles sont venues avec des pots de fleurs. Non, quand tu regardes, tu dis, ouais, les filles elles sont fortes. Parce qu'elles ont entretenu le pot de fleurs. Donc, quand tu regardes l'apparence, alors qu'il n'avait pas dit le secret des graines, à l'apparence, on pensait que les filles étaient vraiment d'une autre qualité pas possible. Elles envoyaient des pots avec des fleurs. Quand tu regardes, ça t'a envie de la marier. Mais il y a une qui est venue avec son pot qui était vide. Et même quand elle venait là, elle avait peur. Mais lorsqu'elle est arrivée, les filles étaient en train de dire qu'elle n'a rien mis dans son pot. Rien dans son pot. Le roi a laissé tous ceux qui avaient des pots de fleurs. Il a laissé celle qui n'avait pas de fleurs. Et c'est elle qui a été la femme du roi. Parce que quoi? Elle était honnête. Elle était honnête. Je n'ai pas de l'honnêteté. Ainsi, quand quelqu'un vient à l'église, et puis qui n'a pas suivi la parole de Dieu, puis commence à être béni, il faut voir si ce n'est pas le diable qui t'envoie dans la bénédiction, dans le malheur. Je répète. Si quelqu'un vient à l'église, et puis il ne suit pas la parole de Dieu, et puis il commence à être béni, c'est un danger pour toi, me dis bien, mais viens t'expliquer ça. C'est comme si tu es là, tu fais fétiche, et puis tu viens à l'église, et puis le pasteur dit, ainsi parle l'Éternel, ma fille, Dieu veut te bénir. Il faut dire au pasteur, après le culte, viens, pasteur, je veux m'envoyer en enfer. Toi, tu veux m'envoyer en enfer. Parce que quelqu'un ne peut pas faire fétiche. Et puis venir à l'église, Dieu va te bénir. C'est pas vrai. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas arrêter de tuer les gens, un braqueur, et puis à l'église, ses affaires prospèrent. Tout le monde dit, sois béni, mon fils. Il n'entend pas en enfer. Parce qu'un bon matin, pour ne pas te tuer cadeau, tu vas pas en enfer. Si tu fais ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, que tu prospères, c'est que Satan va t'aider. Il faut faire attention, retourne-toi, et puis reviens en arrière. Et puis ça, évidemment, que tu dois changer pour que tu puisses avancer. C'est pas, quand vous voyez la vie, ce n'est pas une vie d'un film qu'on en fait faire, c'est une réalité. Même dans le christianisme, quand un chrétien commence à être riche, et puis il vit n'importe comment, et puis il commence à dire, Satan veut te tuer. Quand tu commences à ne pas faire ce que Dieu veut, puis ça te bloque, il faut dire merci à Dieu. Parce que des fois, les échecs sont une pensée de Dieu pour pouvoir te remettre en cause et de revenir à l'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprendre? Pourquoi
des gens ne sont pas bénis, chez les fétiches, chez les mystiques, quand tu as grandi les moyens, la fin justifie les moyens. Si tu as tué, tu as volé, tu as insulté, tu as chassé quelqu'un pour avoir ça, le chassé que tu as eu ta voiture, tu as eu ta maison, tu as gagné. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, chez Dieu là, le chemin définit aussi la fin. Et c'est ce chemin que je vais t'enseigner, cher Amen. Si nous sommes en Christ, et que quelqu'un devient riche, et puis il fait n'importe quoi, vous allez voir que la notion de la connaissance de Dieu va se perdre dans l'église. C'est pourquoi j'ai cru que Dieu ne bénisse pas quelqu'un qui vit très mal, parce que ça contamine l'église. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu n'as pas touché quelqu'un pour le dire. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? On peut aller? Non, c'est un point. C'est pas pour que c'est ce qui est tombé tout au cas, c'est ce qui est là. On va aller dans l'enseignement d'abord. Alléluia. Amen. Parce que si tu es menteur, et puis tu évolues, ça va te rattraper tôt ou tard. Parce que le mensonge, on ne bâtit pas avec ça. Le faux ne bâtit pas dessus. Le vent va souffler, le feu va souffler, ça c'est gardé. Mon soeur, je veux que vous ayez une attitude qui va vous permettre d'être béni au nom de Jésus-Christ. C'est pas encore le livre de Genèse 4. On va passer verset 1. On va aller à ce que je lui dis. Je disais l'introduction à cette dimension de la prospérité en cette année. Dieu m'amène. Oui, Genèse 4, verset 1. Écoutez bien. Oui. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On dit quoi? Abel fut quoi? Berger. Abel fut quoi? Berger. Et puis Caïn fut quoi? Laboureur. Continue bien. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Écoutez bien, au bout de quoi? Quelque temps. Au bout de quoi? Quelque temps. Et puis on dit quoi? Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. Il a donné quoi? Un premier-né, mais il ne s'est pas été au premier-né. Il a fait quoi? Il a augmenté la graisse. Il a augmenté la graisse. Je vais vous expliquer ça. Continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Écoutez bien, il y a une différence. Je peux aimer quelqu'un et puis ne pas aimer ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. On dit l'Éternel porta ses regards favorablement sur qui? Mais et puis il porta encore un regard favorable sur quoi? L'offrande. Mais pour Caïn, Dieu dit quoi? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Non, mais on va dire que Dieu ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Mais Dieu mentionne qu'il n'a pas eu un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Continue, dis quoi? Caïn fut très irrité. Dieu ne ment pas. La réponse de Caïn montre que Dieu avait raison. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Son visage fut abattu, oui. Et l'Éternel dit à Caïn, oui. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Non, Dieu est tellement bon. Il cause avec ses enfants en chocoyade. Alléluia. C'est Dieu, mais le frère. Écoute, il a dit, Satan me plaît. Tu vois Satan? Il me plaît. Satan, quand il dit le fait que je fais pas, tu chicotes. Il dit pas. Il sait qu'il va aller dans l'enfer. Donc il dit, mon frère, tu vas dans l'enfer. Donc il ne faut pas. C'est pas les mystiques là. Ils respectent les normes de leur mysticisme. Mais ici à l'église, oh Dieu, c'est un présenteur, on a deux prier. À l'église hier, on a deux prier. Ainsi par l'Éternel, prophétie. Ma fille, change. Il va ton Dieu, il va ton lit. Il dit change. Quand Dieu doit prophétie là, quand il dit change en vérité, tout le monde entend changer. Mais toi, spécialement la prophétie qui est accordée là, ta sonne dans ton oreille là, c'est que tu fais là. Va changer. Tout le monde connaît ça ici. Amen. Il dit, mon Dieu, bon, hein? C'est-à-dire, on a bien fait prophétie dans l'église ici. Et on dit change. Il n'a pas dit quelque chose. Change, est-ce que ça ne concerne pas tout le monde? On a l'impression que ça concerne tout le monde. C'est pas tout le monde, hein?
Celui qui est concerné là, il y a une fois qu'il est à côté de toi, pour dire, il y a du fort, ce qui peut te sauver. Mais à côté, il dit, c'est que tu t'es fait. Arrête. Ça, c'est Dieu bon. Alléluia. Mais le diable, tu ne peux pas t'amuser avec ce qu'il va te dire. C'est quoi il dit ici, quand tu cherches le démon habite dans le corps de quelqu'un, et tu cherches le démon, sors. Le démon dit, elle n'a pas peur de toi qui est dans de chasser, la peur de Satan. Satan dit, si tu as mal, si tu reviens vite là, il y a des mains d'un enfant, avant en fait. Les démons connaissent ça, c'est pas comme le démon dans le corps de quelqu'un. On prie feu. Quand vous savez que feu là, ça brûle les démons. Mais tu as l'impression qu'il est têtu. Non, c'est pas qu'il est têtu, il connaît celui qui l'a envoyé. Si ça a déjà dit comme ça, mais il va le tuer là-bas. Donc il s'attend, il dit ils sont pas, après il se déplace, il va tomber, après il se déplace, il monte, il se déplace, les mondes se déplacent, il ne veut pas partir. Mais nous les chrétiens, Dieu est bon. C'est à cause de dire Dieu est bon là que nous ne sommes pas prospères. Et je veux que ça change à moi, mais d'être le cas. La Bible dit, Dieu pour tout a donné des règles. Pour tout, même pour que quelqu'un vive longtemps, Dieu nous donne des règles. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu puisses avoir une vie longue et meilleure. Donc celui qui n'honore pas son papa et sa maman, celui qui insulte un papa, insulte un maman, même si tu veux faire de la bonne santé, tôt ou tard, il y a un accident. Petit accident. Quand tout le monde fait, accident, ça dit, c'est pas de ton côté. Mais quand t'as fait d'un autre côté, mais malheureusement, c'est toi qui es parti. Parce que tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Et si tu es dans cette église que tu ne respectes pas ton papa et ta maman, tu es en danger et je te demande de changer pour ta longévité. Alléluia. Parce que celui qui honore sa maman et son papa à la longévité, c'est un principe de Dieu. Si tu fais autre chose, tu vas penser que tu vas loin. Même si tu avais 80 ans, tu penses que tu es arrivé loin, alors que dans le plan de Dieu, tu devais faire 120 ans. Ne vous blaguez pas sur. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as parlé là, c'est par rapport à la durée de ta vie. C'était une personne qui dit, moi, il reste pas mon papa, il reste pas maman, il y avait 80 ans. Or, dans le plan de Dieu, tu vas faire 120 ans. Donc, tu n'as pas atteint le plan de Dieu. Mais chez les hommes, on va dire, non, tu avais 80 ans. Il a duré quand même, hein, malgré qu'il est bandit. Non, ne vous blaguez pas. C'est pas comme Dieu te dit, tu dois être riche. Si tu n'oublies pas la base, tu peux avoir 2 milliards. Tu dois être milliardaire. Or, dans le plan de Dieu, si tu respectais sa parole, tu devais devenir multimilliardaire. C'est-à-dire que tu ne seras pas milliardaire en francs CFA, mais tu seras milliardaire en euros et en dollars. C'est possible dans le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu nous donne des principes que nous sommes bénis. Dis à ton voisin, celui qui fait du riche, tu dois apprendre ce qu'on appelle la sémence. Amen. On ne gagne rien sans s'aimer. On ne gagne rien sans s'aimer. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'on a sémé. Alléluia. Amen. Et il y a des sueurs derrière la sémence. C'est quand même pour faire cette maison-là, on est venu s'asseoir dans l'église, c'est beau. Mais si qu'on fait Caro là, venez demander comment ils ont souffert. Si qu'on fait toi, comment ils ont souffert. Tout ce que tu vois comme beau là, il y a eu des sueurs dedans. Il y a une sémence, il y a une sémence de fatigue, une sémence d'intelligence, une sémence de vie, une sémence de sacrifice. En vérité, Dieu demande à chaque chrétien qui veut devenir riche à apprendre à s'aimer. Et ceux qui ne sont pas prospères dans le Seigneur, c'est ceux qui sont négligents vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pas comme nous lire de Genèse 4. La première fois, il y a eu mort dans la parole de Dieu, c'est à partir de la sémence. C'est pour vous dire que nous devons réfléchir sur l'importance de la sémence. C'est-à-dire que Caïn n'a pas été en danger. Caïn est mauvais. Depuis longtemps, depuis la Genèse, Caïn est mauvais. Elle est sortie avec un mauvais cœur. Et c'est son état de cœur que Dieu a jugé. Mais c'est ça révélé à partir de la sémence. Parce que Caïn avait compris qu'il y a une loi de sémence. Celui qui a eu l'approbation de Dieu au niveau de la loi de la sémence, tu peux te fâcher contre lui. Tu as t'élevé contre lui, il va prospérer, il va atteindre son objectif. C'est pas quelqu'un qui a la bénédiction que Dieu a pris là. Mais si tu veux faire, il faut le jalouser, il faut le diffamer. Dieu va défendre son nom. Caïn a été le premier, c'est-à-dire qu'il est né. Alors qu'il y a eu dans la parole de Dieu aime les nés. C'est mentionné, Dieu aime le premier-né. Quand il est premier-né, Dieu aime cela. Et ceux qui sont premiers-nés de la famille, Dieu vous aime particulièrement. On ne veut pas aimer par Dieu. Non, ça je vous dis en même temps, c'est pas jalousie, c'est la parole de Dieu. Dieu dit le premier-né lui appartient. Tu peux voir 10 euros. Si tu as réussi à être bien, on appelle ça grâce.
sont dans la parole de Dieu. Tous les premiers-nés là appartiennent à Dieu. Amen. Donc en vérité, Caïn là, c'est le chouchou de Dieu. Mais le comportement de Caïn là a glissé Dieu. Dieu aime les enfants de Dieu. C'est-à-dire nous qui sommes chrétiens. Il nous aime. Mais par rapport à notre comportement, nous pouvons attirer Dieu. Et Dieu nous aide à changer. Et il voulait que Caïn change. Le but de Dieu, c'est que Caïn revienne de tout son cœur à Dieu. Et c'est quand Dieu parle avec nous avec amour. Alléluia. Et pour qu'il change. La Bible dit que Dieu dit à Caïn, tu sais, tout ce que tu as reçu sur terre, c'est moi qui t'ai donné. Il pose une question à Caïn. Quand tu es né, comment? Caïn dit, je suis nu. Tu es devenu intelligent, ce n'est pas par ta force, c'est moi Dieu qui t'ai donné. La taille que tu as eue là, ce n'est pas que tu es fort. Il n'y a pas quelqu'un qui dit avoir 1m80. Vous avez quelqu'un qui décide de sa taille. Il y a un qui décide de son teint. Il y a une autre personne qui décide de sa nationalité. Qui décide de ce qu'il va devenir. C'est Dieu qui décide. Donc Dieu dit à Caïn, ce que tu es devenu là. Caïn c'est un jeune garçon. Dieu ne fait pas les choses. Caïn a été conçu par l'amour de Dieu. Donc Caïn a tous les atouts pour plaire à Dieu. Mais malheureusement, Caïn a fait ce qui déplaît à Dieu. Par rapport à ce que nous faisons ici, Dieu nous aime. Que ce soit Flore, que ce soit René, que ce soit Madame Sougana, que ce soit Jo, Eric, que ce soit M. Sougana, que ce soit M. Rémi, que ce soit Géné. Dieu vous aime. Si quelqu'un dit Dieu vous aime, Dieu vous aime. Mais c'est le comportement qui permettra à Dieu de continuer de vous bénir. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas bénir quelqu'un qui désobéit à sa parole. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu amplifie la grâce. Dieu moi-même. Donc Dieu dit à Caïn que je vais te bénir, je te bénis. Mais ce que je t'ai donné là, tu veux devenir riche, tu veux posséder toute la terre, il faut commencer à faire ce qu'on appelle les prémices. On va parler de ça dans le plan, c'est moi les prémices, les dîmes et les offrandes. Caïn, il a commencé à faire la culture. Quand ça a donné là, Caïn a commencé à se glorifier, ça ne fait pas à Dieu. Dieu n'a pas parlé. Dieu est bon. Une fois que tu vois Dieu dans les dîmes, les offrandes, Dieu ne parle pas. Dieu est fort. Dieu ne parle pas. Non, cette année, je n'ai pas payé la dîme pendant 6 mois, mais j'ai été élevé au travail. Ça a l'air qu'on vient de donner au travail. Toi, tu penses que tu as atteint. Ça veut dire qu'au travail, on vient te donner peut-être toi qui avait 600 000 et toi, tu as vendu 800 000. Dis, il a sauté les dîmes là. Dans 4 mois, il a sauté comme ça. Mais vers la fin, Dieu m'a donné d'être élevé. Ah, Dieu, moi! Chez toi, tu as pensé. On t'a donné 200 000 francs. Alors que Dieu voulait que tu sois directeur. Mais tu es devenu chef seulement. Alors que si tu avais suivi la voie de Dieu, tu ne serais pas en train d'avoir 200 000 francs dessus, mais tu serais en train d'avoir un poste de directeur où tu as peut-être 4 millions. Amen. Si ce que tu fais, et puis tu as commencé à bénir, ce n'est pas ce que tu as prévu pour toi. C'est inférieur à ce que tu as prévu pour toi. Donc, quand elle a commencé à faire la culture, Dieu vient, Dieu vient. Et puis il dit, salut Caïn, ça va? Est-ce que la plantation de Dieu? Dieu, non, ça va. Dieu ne peut pas te forcer à être reconnaissant, à faire les prémices ou à faire les dîmes ou les offrandes. Mais Dieu attend que ça soit un acte volontaire. Oh, ici, là. Oh, attends-moi. Viens, on va dire attends-moi. Dieu attend de toi une reconnaissance. Quand Caïn est venu simplement pour dire à Dieu, ok, il n'a pas fait. Voilà un jour, vous savez, vous faites élevage d'animaux là, ça a duré. Donc les animaux ont grandi jusqu'à. Ils ont grandi, hein. Et puis après, quand on fait les grandir, ils se sont accouplés. Encore, c'est accouplement là. Quand ils ont fait le premier né, que avait dit, j'ai commencé à parler de Dieu. Caïn a compris que ça fait 2 ans de marche à Dieu sans donner à Dieu. Ou il prend quelque chose de bon pour donner à Dieu, il se lève et il prend quelques fruits là. Il dit, tu vas faire quoi? Il m'a donné les prémices à Dieu et il m'a donné les dîmes à Dieu. Quand Abel va te donner là, Caïn court, il prend sa cuvette. Il dit aussi, voilà ma part, Seigneur, bénis-moi. Dieu regarde Caïn pour dire. Depuis 2 ans, c'est ce que toi tu m'as envoyé. Et il regarde Abel, il demande à Abel, c'est quoi? Il dit, c'est ce que j'ai eu, qui vient de tomber chaud que je te donne. J'ai dit, le comportement d'Abel montre qu'il a une reconnaissance à Dieu que je suis son créateur. Mais Caïn, c'est quelqu'un qui fait de Dieu ce qu'il veut comme il veut. Dieu dit que je ne t'agrée pas pour ton comportement, mais j'agrée Abel. Les gens me disent, dans d'autres passages, on dit non, Dieu a maudit la terre.
C'est quoi la terre là? C'est que Caïn a pris. C'est pas Dieu a maudit la terre, c'est le comportement de Caïn là. Dieu a maudit les enfants de comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les Cananéens. Mais celui qui va obéir à la parole de Dieu là, brise sa malédiction. Dieu peut maudire une terre, mais celui qui obéit à la parole de Dieu là, la terre commence à être bénie à sa faveur. Dieu est Amen. Donc quand Dieu parle à Caïn pense qu'il est fort. Caïn veut faire la boulangise à Dieu. Je vous dis aujourd'hui, ceux qui ne payent pas les dîmes, qui ne payent pas, qui sautent dans les dîmes, qui ne payent pas les dîmes, en vérité là, tu ne peux pas être riche comme Dieu l'a prévu. Vous comprenez la pensée de Dieu? Malachi toi dit, vous me volez. Il n'a pas dit, vous ne donnez pas les dîmes. Il y a français, vous me volez. Attends, français, je ne sais pas si je ne comprends pas français. Quand on dit, vous me volez, là, ça veut dire quoi? Hein? Voilà, je vais vous expliquer. En fait, c'est ce qu'on appelle le vol dans les dîmes et les offrandes. Mais quand Dieu n'a pas dit, vous ne m'apportez pas, vous ne le donnez pas, c'est-à-dire que les gens viennent là, personne ne sait ce que tu as gagné. Mais quand tu viens à ton enveloppe là, Seigneur, ton œuvre, nous ferons l'œuvre du Seigneur, Seigneur, ton œuvre, nous la ferons. Et j'en ai doué, tu viens avec ton enveloppe. Enveloppe là, comme le pasteur est égal, ou le fidèle est égal, il a fait donner. Parce que l'enveloppe est grosse. Mais en vérité, c'est 20 millions que tu dois donner, tu es venu à 4 millions. Nous, on va enveloppe comme ça. Quand tu viens, tu vas mettre danse. Quand tu es beaucoup là, il faut danser dehors le panier pour qu'on voit un peu. Et Seigneur, les voleurs dans la maison de Dieu, ils aiment pour qu'on voit un peu. Il y a une danse. Et puis il tourne un peu, tout le monde a regardé un peu comme on a été fait. Quand on a dit, le passé, ma vie soit bénie. Et puis, oh Seigneur, chez les hommes, on t'a béni, mais chez Dieu, tu as été maudit. C'est quoi qu'il dit, apporter à la maison toutes les. Dieu est précis dessus. Il dit apporter à la maison toutes les dîmes. Il n'a pas dit envoyer à la maison de Dieu toute la dîme. Et je vais aller en profondeur pour que tu sois béni. Dieu dit. Il y a dit ici que Dieu ne veut pas que tu sois béni dans un domaine. C'est pourquoi, quand tu es salarié, tu peux avoir 100 000 francs. Dieu va te donner l'occasion de pouvoir donner 100 000 francs, tu donnes 10 francs à Dieu. C'est ça. Mais Dieu qui est tellement bon là, il ne veut pas que tu aies un point de salaire seulement. Il va toucher le cœur de quelqu'un dans ton environnement quand il te donne 500 000 francs. Ça, c'est une autre porte que Dieu ouvre pour toi. Mais comme toi, tu es comme Caïn, tu dis à Dieu, non seulement des 10 000 francs, on est donné à Dieu là. Tu viens, tu donnes 5 000 francs à Dieu, c'est qu'il y a trop de problèmes. Dieu dit, bon, comme il y a trop de problèmes, tu donnes 500 000 francs. Sinon, Dieu a dit de payer la dîme, c'est le salaire qu'on doit payer. Il y a 500 000 francs, on va payer. Donc, comme Dieu, il t'aime tellement. Il dit, c'est bon, tu as ouvert la porte de donner sous ça. Ça fait 4 mois, la même personne qui t'a fait de 2 millions de dollars. Quand tu pleures, tu veux prier à l'église ici. Tu es toi-même une sorcier. Parce que si tu avais suivi la volonté de Dieu, Dieu allait multiplier encore les dons comme ça dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, le problème c'est ta rébellion. Amen. 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 Parce qu'en vérité, pour être riche là, Dieu nous demande d'obéir à la sémence et au respect des prémices, des dîmes et des offrandes. Et je vous dis la vérité, c'est qui va vous le donner. Celui qui paie la dîme là n'a rien fait, c'est le minimum. Tout ton voisin, c'est le minimum. Ah, tu n'as pas dit arrêter, tout sur le bien-être des soins. Parce que quand ils ont payé la dîme, ils ont trompé. C'est comme si tu as dit à l'État, j'ai payé l'impôt. L'État dit c'est ton mari qui paye l'impôt. Si tu es venu donner un peu d'argent sur l'impôt, l'État dit mais toi tu es bon. Alléluia. L'État ne te demande pas impôt sur ce que tu n'as pas eu. Mais on te demande impôt sur ton bénéfice, sur tes affaires. Dieu ne demande pas une dîme à quelqu'un qui n'a pas quelque chose en main. Mais Dieu demande une dîme dans la vie de quelqu'un qui a eu quelque chose. Si tu n'as rien, Dieu ne te demande pas la dîme. Mais si tu as eu quelque chose, Dieu te demandera la dîme. Dieu est ma mère. Et il y a aussi quelque chose qui est au mari. Dieu ne demande pas de la
la grandeur de ce que tu donnes. Dieu est grand dans la fidélité de ce que tu feras selon sa parole. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Dieu t'a donné 50 francs. Dans le Bible, les 50 francs, c'est combien? 5 francs. Si Dieu t'a donné 1 million, que tu viens donner 50 francs à Dieu, aux yeux des hommes, celui qui avait 5 francs, on dit, c'est petit. Mais aux yeux de Dieu, c'est lui que tu vas honorer pour laisser les autres. Mais celui qui a donné 50 000 francs là, nous comprenons, non, il a donné. Non, je vous dis la vérité, ne vous blaguez pas. On n'est pas face à un homme, on est face à celui qui voit toutes choses dans le ciel. Donc dis à ton mari, arrête de voler Dieu. Dieu me dit ça. Ah, tu n'as pas bien dit ça. Ah, tu n'as pas bien dit ça. Arrête. Il faut bien dire, arrête. Ça va leur préparer. Tout ce que quelqu'un dit, arrêtons de voler Dieu. Je fais une ouverture. Quand tu vas à la banque, et que tu vas à la banque, tu me dis pour qu'on te donne crédit, tu fais quoi? Il faut toujours donner une garantie. Un dépôt ou un dépôt ou quand ils te font des études à augmenter là, les banquiers ont confiance en toi pour donner. Mais toi qui viens à l'église, Dieu te donne l'argent aujourd'hui, tu attends 6 mois après de vous donner. Et bien vous marquez, tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi financièrement. Dieu va écouter tout tes biens. Quand tu as reçu le financier, saute. Il dit non, toi seulement, il a confiance en toi quand tu pries. Il y a d'autres personnes qui sont tous spirituelles, mais avec l'argent peu là, c'est le jour et la nuit, c'est un voleur dans l'argent. Amen. Donc c'est que ça te dit, c'est pour t'aider. Amen. Amen. Même quand tu es pasteur, le pasteur a le devoir de payer la dîme. Nous, on paye dîme. Donc si tu ne payes pas là, tu n'as pas de problème. Il dit, celui qui n'est pas donné va avoir problème. Voilà, pasteur Daniel, on a fait le cours pastoral ensemble. Écoutez-moi bien, il dit, des fois les gens se tournent, tu vois que le pasteur est la grosse voiture, il n'y a pas quelqu'un qui a pris une voiture pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris une voiture pour moi. Toutes les voitures que j'ai eues, c'est Dieu qui me donne. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, c'est moi qui ai fait ça pour le pasteur. Jamais. Il n'y a pas un dans le corps du monde qui peut dire, parce que ça vient par la main de Dieu. Quand tu es orienté par Dieu, d'accord, quand on veut voyager ça, normalement à l'église, on doit voyager parce qu'on doit voyager, on doit demander à ce que l'équipe ait son billet. J'ai fait plusieurs voyages, c'est qu'on a rien payé. Il était assis, et il y a eu un témoignage. Quand il était assis, en ce temps, il y a un de mes fils, il s'appelle Dubaï, il était assis à la maison. Et puis, quelqu'un m'a vu à Dubaï. Au moins, il est parti, il était assis à la maison, il m'appelle, il dit, papa, j'étais assis dans mon bureau, Dieu dit de donner l'argent pour le billet. J'ai dit, quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu touche le cœur à ta place. Écoutez-moi bien. Quand il a payé le billet, il a venu me voir, il a dit, ah, il va partir, il paye le billet du mois. Il m'a accompagné à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il dit, papa, il a fait du de, si je ne me trompe pas, il a fait du de 100 000 francs en euros. C'était comme il a 150 euros, il m'a donné, il dit, il faut pas encore pour partir. Quand il partait, il dit, toi, ils vont faire, je l'ai dit, et c'était vrai, il a dit, il fallait bien faire, toi, on prend, tu vas partir à Dubaï aussi. Monsieur Koulibaly est parti à Dubaï, écoutez-moi, avec sa femme. Frère payé, c'est-à-dire que celui qui a payé ton billet là, ils ont payé lui son billet, ils ont payé bien de sa femme, ils ont payé les séjours, il a dit qu'ils ont parti dormir, la même elle n'est pas dormi là-bas. Alors il faut vous la vérité. Ils sont partis dormir dans eux. C'est quand on m'a payé. Pourquoi? Parce que celui qui sait tôt ou tard, ma soeur. Je ne dis pas, il y a jamais les gars qui vont dire, ah, pasteur, on ne comprend pas pourquoi. J'aime donner. Quand tu donnes, ça revient. Quand tu deviens quelqu'un qui est comme la mère, c'est Joanda. Quand tu dois recevoir, tu es chrétien, tu veux recevoir, papa, amen, amen. Même quand Dieu dit, mais dans recevoir, il faut bénir ton voisin. Quand on dit que bénir quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Si tu es ça, on dit de prier pour lui là. Tu as vu, Seigneur, elle est belle millionnaire. Seigneur, qu'ils soient millionnaires. Seigneur, qu'ils soient millionnaires. Seigneur, qu'ils soient millionnaires. Seigneur, qu'ils soient millionnaires. Seigneur, qu'il ait la voiture. Donne-lui 307. Oh, là, tu veux le Range Rover. Donne-lui 307. Comment tu veux plonger ton tas? Il a dit, quand tu es mauvais là, tu es mauvais même en prière. Mais quand tu es bon là, tu as voir, quelqu'un qui est bon là, il va dire pour la personne, même que la personne qui a une bonne journée, alors que la personne est à 407. Alléluia. Et je dis, il faut donner. Pourquoi? On est tous pasteurs, hein. Et je dis ça, combien de témoins? Moi-même là, et ça arrive à l'époque parce qu'on était là, je voulais qu'on prie.
Il est là. Et ça, il veut qu'on prie. Parce que comme on attend l'école pastorale, on doit finir et qu'on attend à la maison. Moi, il y a un soir qu'on prie à l'école pastorale. Quelqu'un m'a donné l'argent. Je suis venu donner l'argent. Il dit, ah, voilà l'argent, on va s'asseoir, on va manger café. Il faut plaquer les gens. Il faut se répartir ton objectif. Il dit au pasteur, ils sont pasteurs, tous sont responsables. Il dit, non, on va rester là. On va payer le pain, le chocolat, on va boire café, on va manger la nourriture. Et puis on va prier. Et puis tous sont restés. L'argent, il a donné ça. C'est pas moi qui dirige, on va donner l'argent dehors. Je vais lui donner pour qu'on fasse. Ça a créé une harmonie au sein des pasteurs. La plupart des pasteurs qui sont restés, tous se sont sortis. On a commencé à beaucoup prier. C'est nous qui avons prié. Et on a commencé à s'aimer. Mais c'est moi qui gagne l'argent pour venir donner. Mais les gens pensent que tu perds quand tu donnes. On dit quand on sort là, il est là. Il est là. Quand on sort, quand on va là, il y a la plus grosse voiture. Tous les pasteurs. C'est pas que je le donne, mais c'est parce que tu sais que Dieu te suffit de toi. Je t'ai dit là, c'est pour te dire, il n'y a pas de fausseté dans Dieu. Tu es sincère, Dieu te bénit dans le domaine. Tu es mauvais, Dieu te bénit aussi dans le mauvais lieu. Tu as des deux mauvais. Non. Si tu n'as pas le pouvoir de donner, ne t'attends pas à ce que Dieu te rende prospère. Mais si tu es un voleur, attends-toi aussi que Satan joue son rôle. Parce que les voleurs doivent marcher ensemble. Il dit pour vous, je menacerai. Dieu ne me mettra pas au dévoreur d'être là. Donc, celui qui fait riche ne doit pas s'arrêter en chemin comme les désastrants. Il y a bien dit, il n'est pas vu la gloire de Dieu. Il a dit, depuis que moi je suis pasteur, j'aime donner. Partout il m'en fait, j'aime donner. Quand tu donnes des gens, pense que tu fais. Tu peux donner même dans la souffrance. Il dit dans le psaume 126, nous avons semé dans la souffrance, mais nous avons moissonné avec des gens dans l'allégresse. Donc, il n'y a pas de sémence sans souffrance. Alléluia. Femme qui n'est pas de continuer. Non, la femme là, quand elle tombe enceinte, c'est souvent dans des potes. Vous m'avez posé son passage là. Tu as chanté, crachat. Devant tout le monde, quand tu parles, ça arrive dans ta bouche. Donc tu ne parles pas bien maintenant. Ta voix chante, ton visage chante, ta morphologie chante. C'est des sacrifices, mais quand l'enfant sort là, tu es béni. Il y a toujours un sacrifice à faire. Donc quand tu regardes ici, quand il ne veut pas faire sacrifice, il veut que Dieu l'aide. Dieu dit que c'est des attitudes qu'il va juger. C'est pas il vous dit, cette église n'est pas des milliardaires. Et c'est pas il dit qu'il faut qu'on vous enseigne sur la vérité. Vous savez, vous faites de Dieu un menteur lorsqu'on n'oublie pas la parole de Dieu. Ce monsieur va arriver aujourd'hui. Et puis Dieu lui dit, tu as devenu milliardaire, il faut dire amen, il faut pas la mettre à il ne faut pas. C'est une question, ça fait arriver au nom de Jésus. Tu as devenu milliardaire. Alors que Dieu que tu bénisses, il va chercher, quand tu sors d'ici, il va te donner 10 millions. Mais 10 millions, c'est que tu attends que tu viennes donner 1 million à Dieu. Dès que tu commences à être fidèle, Dieu continue de juger. Parce que Dieu, dès qu'il a commencé avec toi, il ne peut plus s'arrêter. C'est toi qui as la main de Dieu. Quand Dieu commence à te bénir, même si tu commences à faire que tu ne vois pas la gloire, tu continues. Dieu va peut-être te tester pour voir ta fidélité. Quiconque va le loin, Dieu va le tester. Dieu va essayer de le tester fortement. Mais si tu continues, Dieu va le bénir abondamment. C'est comme dans 1 Corinthiens 29. Vous allez voir, 29, vous pouvez dire à la maison, 1 Corinthiens 28. Dieu dit à David, dans 1 Corinthiens 28, Dieu dit à David, tu es un homme de sang, il ne faut pas construire ma maison. Et si c'était moi, aïe là. Dieu m'a dit, je n'ai pas construit, je suis riche, Dieu dit de participer, je n'ai pas construit ta maison. En tant que dit, c'est des messieurs, les gens devant toute l'église. Dieu dit, je n'ai pas mis l'argent dans la maison. Est-ce que c'est pas Dieu qui a dit? C'est pas Dieu qui a dit. Mais on dit, David dit, Dieu m'a dit de ne pas mettre mon argent dans la construction. Mais malgré qu'il a dit ça là, j'ai passé par mon fils. Non. Quand tu es bon là, ça se voit partout, même face aux épaules. David dit, il a pris l'argent, c'est-à-dire l'argent de son pouvoir, il était président. C'est l'argent, il a pris l'argent qu'il pouvait avoir, ses privilèges. Il a pris ça, mais il dit, il n'a pas ses privilèges. Mon argent personnel, j'ai donné ça à Dieu. Mais toi-même là, Dieu te teste un peu seulement, un peu. Tu dors, et puis Dieu te dit, mon fils, les 7 ans, il fait comme ça à la maison. On va aller, si dès un matin, 7 ans, il fait comme ça, oui comme ça. 7
tu mets musique même. Alors je dis, c'est le qui fait bien. Les 600 000 sont donnés. Je dis, tu es dans la voiture, quand tu es assis, tu dis, France, 600 000 va donner. Je dis, si je donne ça, je vais mourir. Ça va marcher. Dieu sait que quand tu as donné, il n'y a rien, mais Dieu veut t'éprouver. Parce que quand tu commences à faire une déprogrammation pour Dieu, Dieu fait une déprogrammation pour te bénir aussi. Attends, qui connaît ton béni plus que Dieu? Toi-même qui es là. Ah non, tu me plais. L'application, ça vient de la pas bien de Amen. Il a dit, si Dieu, c'est toi-même qui as tes l'éducation, mais dans tes cheveux, tu vois le nombre de tes cheveux. Même le parfait qui croit qu'il ne connaît pas. Même ta maman qui t'a bougé, elle ne connaît pas. Même toi-même qui a cheveux tous les jours, tu ne connais pas. Mais Dieu connaît chaque graine de tes cheveux. Donc, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il sait quoi il t'a demandé cela. Alléluia. C'est pas si Dieu te demande de faire un sacrifice pour Dieu, là, tu ne dois pas attendre. Tu dois être rapide pour faire. Mais quand tu attends longtemps, quand même quand ça vient, ce n'est plus doux, ce n'est plus intéressant, ça ne va pas se manifester, ça va agir. Amen. Est-ce que pas tout ce qu'on fait constamment est une bénédiction. Mais tout ce que Dieu a donné de faire, Dieu voit que tu n'as pas été sincère, donc ça regarde. Dieu dit à Flore, je vais te donner une voiture. Tu attends un moyen. 2 moyens, 3 moyens, moi, tes forces sont fatiguées. 4 moyens. Un an, il dit, on va faire la voiture. Quand il est là, toi, maintenant, tu restes choqué. Tu laisses ce que tu as dit. Ah, merci. Tu es en fait joyeux. Ton merci là, c'est un merci de normalité, mais ce n'est pas un merci de bénédiction. Mais si il t'a dit, il va te donner une voiture, puis il va te donner une voiture. Tu as dit, sois béni. Que Dieu te bénisse, parce qu'il y a une foi dedans. Donc Dieu veut nous bénir comme ça, mais lorsque nous tuons, dis que Dieu l'a dit comme te promener. Dis que Dieu t'a donné, tu as eu l'argent, 5 millions. Tu dois donner 500 000 francs le lendemain, tu vas à l'église au culte. Tu tournes, tu n'as pas donné. L'autre dimanche, tu n'as pas donné. 4 dimanches, tu n'as pas donné. 6 dimanches, tu n'as pas donné. Et puis à un moment, tu commences à voir que ton argent est bloqué. Les chrétiens, il faut que les copines là, ils sont bloqués. À tête de Dieu, il me reste, Seigneur, Seigneur, on a 600 000 francs qui restent. Seigneur, je vais te montrer que je t'aime. Tu as dit c'est 600 000 francs qui restent. Il y a comme 600 000 francs, il y a tout tourné, il y a gardé 600 000 francs. Tu n'as rien fait dans le plan de Dieu là. C'est 600 000 francs qui restent dans le plan de Dieu. On va te parler à l'hiver. Comme Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Quand tu fais ça là, quand tu penses que tu as donné, que tu as dit que tu n'as rien fait, et bien tu vas te faire. Si tu es vraiment plein là, quand tu as été ça, c'est comme il va. Tout te voit des changes. Dans ce mois-là, Jésus me dit faire des provisions. Dans ce mois-là, moi c'est délivré. Parce que si on a cette attitude-là, et on va prier pour vous, vous êtes devenus milliardaires. Vous êtes devenus milliardaires. Parce que Dieu veut des personnes qui sont folles, qui peuvent faire des choses folles pour Dieu. Il faut qu'il y ait des appels qui donnent des choses qui sont importantes à Dieu. Mais quand tu cherches ce qui est bon là, Dieu a bâti le peuple d'Israël, il a envoyé les dîmes, les offrandes, et puis envoyé les animaux. Le peuple d'Israël dit, toi Dieu, tu ne connais pas. C'est quoi offrande tu veux? Ok. C'est quoi offrande tu veux? Il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux des bébés. Il dit, ah, ok. Tu as pas vu des bébés, tu veux? Ok. Il dit, je veux des bébés qui touchent au cœur. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le peuple d'Israël, ils sont se concerter. Il dit, toi, tu as quel bébé? Il dit, il y a un qui est paralysé là. C'est ça qui est bon. Donc, toi, tu as quel bébé? Avec, il dit, c'est ça qui est bon. Il y a l'autre qui est le bébé galeuse. Voilà, qui dit, quand il veut mourir, ça, c'est quand tu aimes les mauvaises choses. Et puis, au jour de l'offrande là, pourquoi le peuple d'Israël? Tout le monde danse. Eh, Seigneur, Dieu continue, le peuple est venu avec des bonnes offrandes. Oh, attends-moi. On peut faire ça à l'église. Au moment de l'offrande, tu vois les fidèles, les juifs, ils viennent à la chose. Tu vois même de la vache. J'ai dit, ça commence à Dieu. Quand tu arrives au bébé, quand ça a été dit, pardon, pour faire que je peux dire. Il y a d'autres bébés là. On dépend les cheveux pour venir. Elle a été pointée sur la route. Parce qu'elle a peur. Il y a l'autre qui est bonne même. La plupart des gens. Et puis il dit, vous attendez que je vous bénisse. Vous n'avez aucune bénédiction. Et pour vous les chrétiens qui nous a les offrandes paralysées. Offrandes paralysées, offrandes aveugles, offrandes galeuses, offrandes
canneuse. Tu as arrivé tout sur la vie. Tu dis, ça va? Ça va? Si cette année je parle de vie, je ne vais pas venir en nous. J'ai dit, ça j'ai perdu que vous te soyez, il y a plus alcool. Mais j'ai un mec en plein là, t'as accueilli ta plaie. Tu vas devenir, il y a que Français à dire, je suis bien moi-même. Il y a qui dit au nom de Jésus ça. Tu sais au côté de moi, la grâce. Amen. Je savais qu'il y a des milliardaires. Amen. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont des maisons, qui ont des voitures. Vous allez avoir voiture maison aussi. L'onction là, quelqu'un m'a dit, pasteur, son onction là, ça fait pour les autres là-bas. Il dit, ça va faire pour l'église aussi. On va devenir milliardaire. Alléluia. Si tu fais beaucoup d'enfants dehors, puis eux tous deviennent riches, les anciens viennent. Professeur qui enseigne bien les enfants dehors. Et puis les enfants deviennent riches, et puis son enfant devient pauvre. C'est lui qui a regardé les enfants qui sont ailleurs. Ils vont t'oublier un jour. Mais ton enfant va t'oublier. Et c'est pas le dire. Vous êtes des fils et des fils. Il faut que vous comme l'évangile vrai, et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Tu as demandé, tu seras milliardaire. Tu n'as pas bien dit ça encore. Il faut le dire ça. Et puis dis à quelqu'un de chez milliardaire. La maladie vous a dit, mettez de la sorte à l'heureux. La seule phase où Dieu dit qu'il faut le mettre à l'heureux, c'est pas. Ce n'est pas au moment. Dieu n'a pas dit de mettre à l'heureux quand on veut sauter une montagne. Il n'y a pas d'avoir. Quand Jésus était à la montagne, il dit, les gens disent saute. Il dit, tu ne mettais pas Dieu à. Mais la seule chose que Dieu te dit de mettre à l'heureux, c'est de la sémence. 10 enfants. Et quand Dieu te demande de faire un sacrifice, il faut le faire. C'est la seule chose à faire la main de Dieu. Tous ceux qui ont mentionné la parole de Dieu, Dieu les a bénis. Donc, Dieu t'a béni. Il te protège d'un accident. Il te protège d'une maladie. Il te protège des demandes de tes ennemis. Il te protège d'une malédiction. Il te protège de tout attaque. C'est pas de dire à quelqu'un qui m'entend. Tous les malheurs vont disparaître sur moi. Et je te dis, il n'y a pas d'école pour devenir riche si tu ne suis pas les principes de ce que tu adores. Il n'y a pas de principe. C'est-à-dire que si tu veux devenir riche, ce que Dieu t'enseigne, il faut le faire. Il dit cette année-là, il dit, il veut être dans le tête de mon fils et de ma fille. Il dit, moi, il dit, je vais dans novembre, là, on va finir de s'enseigner. Et puis dans les 6 mois, dans les 1 an, dans 2 ans, on va mettre jet privé. Quelqu'un va mettre jet privé à l'église. Parce que quand tu as su le principe de Dieu, tu vas être obligé de te bénir. Tu vas être obligé de te lever au nom de Jésus. Tu es dans le jet privé de ton fils, il dit, papa, viens. Tu arrives à la réponse, il dit, non, il ne faut pas prendre le bois, il ne faut pas me dire à ton fils qui a envoyé un avion pour te chercher pour partir. Je crois que tu es dedans au nom de Jésus. Tu vas devenir riche. Ce n'est pas bizarre, ton nom est béni au nom de Jésus. Ce n'est pas le que j'ai prié simplement, ça c'est l'introduction. En novembre, on va se délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare sur cette assemblée ta bénédiction. Là où quelqu'un est rebelle à ta voix, permets que la rébellion sorte au nom de Jésus-Christ. Que là, les gens ne payent pas les dîmes. Que la dîme soit donnée avec joie et bénédiction au nom de Jésus-Christ. Là où tu dis à quelqu'un de faire un don pour qu'il soit béni, permets qu'il soit obéissant au nom de Jésus-Christ. Qui est la prostituée? Qui est évidemment la prostituée? Permets que même quand quelqu'un s'est famille soit fidèle à Dieu dans la promesse ou dans les dîmes. Je prie Seigneur que chaque membre de cette église soit engagé dans les dîmes et les offrandes, afin que nous soyons bâtis une église à ta gloire, afin que les pauvres ne puissent pas manquer de nourriture dans l'église, que les peuples ne puissent pas manquer de nourriture dans l'église, afin que ceux qui sont des problèmes puissent se sentir bien à l'église, parce que ta maison est une maison de bénédiction. Permets que nous jouons nos rôles. Tu veux bénir Flore, tu veux bénir René, tu veux bénir M. Sukana, tu veux bénir Carotte, tu veux bénir Gédé, tu veux bénir Sandy, tu veux bénir Maman Hébreu, tu veux bénir chacun d'eux. Mais tu nous demandes d'obéir à ta voix. Permets que nous revenons dans l'adoration sincère. Car tu nous as choisis pour que nous soyons bénis. Je prie que tu bénis Jean, tu bénis Nathalie, tu bénis évidemment Pasteur M. To, Madame To. Que tu les rends prospères au nom de Jésus-Christ. Que tu les rends sentir
Fosfait, que ce soit Gisèle, que ce soit M. Rémi, que Madame Rémi soit béni au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde ici soit béni au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu tombe sur M. Kofi, que Madame Kofi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu tombe sur chaque personne ici présente. Mais même si c'est sûr que cette église a des boîtes de milliardaires, des multinationales, et que j'ai des sociétés extraordinaires sortent de cette église. Nous voulons le louer avec toi, nous voulons expérimenter le Dieu de la prospérité. C'est que nous voulons obéir à ta voix. Que nous sommes des personnes qui donnent sans retenue, avec joie, et que ta robe soit bénie, et que tu bénisses chaque personne ici au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit béni, que Madame Bou soit bénie, et que tout chacun soit béni au nom de Jésus-Christ. Que Eva soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que les gens soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Le Seigneur me montre qu'il y a 5 personnes parmi vous qui vont être milliardaires, mais en dehors du pays. Voilà moi. Écoute bien ce que tu as dit. Tu te plaignais évidemment. Comment tu n'avances pas les choses? La bonne nouvelle, ça se bloque. C'est parce que tu ne suis pas fidèle avec Dieu. Dieu te donne la réponse aujourd'hui. Sois fidèle. Et les portes vont s'ouvrir à toi. Sois fidèle et Dieu va te bénir de manière extraordinaire. Fais l'alliance de commencer quelque chose de sérieux avec Dieu. Et je prie que toute âme forgée contre toi soit plus essentielle. Que Dieu vous ouvre les portes au nom de Jésus. Et que l'ONG qui tient au cœur de quelqu'un, Dieu va bénir l'ONG là. Il y a une ONG qui tient au cœur de quelqu'un, Dieu va bénir cela au nom de Jésus. Et je prie que Dieu permet que les activités que tu veux faire prospèrent maintenant. Que Dieu permet qu'il y ait changement dans ta maison. Changement dans ta maison. Changement dans ta maison. Les bénédictions, la richesse, la prospérité. Et que tu sois élevé dans ton travail. Et que l'amour ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Que Dieu permet que tout ce qui est caprice tombe. Mais que désormais tu aies la foi au donner. Que tu donnes dans la maison de Dieu. Tu donnes dans la maison de Dieu. Tu donnes avec joie. Et que les portes de bénédiction